Je t'avoue que j'aurais préféré que ta mère travaille pas aujourd'hui. Ça me rend nerveux. Recevoir une double médaillée d'or olympique. C'est mieux que maman soit pas ici pour entendre les atrocités que Luce va dire sur moi. Mais voyons, comme si Luce était une personne méchante. Pourquoi elle a demandé à faire un bilan ici? Ben, elle veut probablement nous impliquer dans ton entraînement. Qu'on n'ait pas l'air de venir de la planète Mars le jour où tu décrocheras ta médaille olympique. Vous savez déjà tout ce qu'il y a à savoir. Énerve-toi donc pas avec ça. Tu grimpes la montagne tous les matins. Tu passes tes samedis à la salle de musculation. Tu t'entraînes 4 soirs par semaine. Je vois pas comment tu peux donner plus, là. D'après Luce, on peut toujours donner plus. Je veux bien, mais là, il faudrait qu'elle tienne compte de tes devoirs à l'école puis de ta vie aussi. Une vie? Où ça? Mais tu le dis toi-même, tu fais rien que ça. Pourquoi tu ne serais pas en forme? Je suis en forme. Dans ce cas-là, il n'y a pas de raison de paniquer. Mais je le suis pas encore assez pour Luce. Elle m'a presque rien dit hier. Mado, elle parle quasiment jamais après l'entraînement. Elle m'a encore moins parlé hier que d'habitude. Dors bien, Mado. Dans quelle pièce il faut la recevoir d'après toi? Dans le salon, ça va être plus relax. Le salon, je veux pas que ça fasse un peu guindé. On va la recevoir ici, dans la cuisine. On va faire du café salvadorien. Isabelle va te porter chance. Mais papa, j'ai jamais vu Luce avec un café dans les mains. T'as jamais vu Luce en dehors de tes séances d'entraînement. Ça veut pas dire qu'elle a pas une vie privée puis qu'elle boit pas du café. Mado, assis-toi et profite de la demi-heure qui te reste pour te calmer. Si t'es nerveuse comme ça, qu'est-ce que ce sera aux Olympiques? Un samedi sans toi, trouve-moi quelque chose à faire, je m'ennuie déjà. Ben, t'es pas sorti du bois, hein? Il y a rien que 9h30, puis je finis à 5h. Si tu veux, je t'aide puis on partage tes pourboires. Pas question. Je vais faire tout ce que t'aimes pas faire, ramasser les tables. Ben oui, c'est ça. Puis si on se fait prendre, je peux dire adieu à mon argent de poche, hein? C'est moi que Manon a engagé, pas toi. C'est vrai, qu'est-ce que t'as pour me regarder? Bon, je te regarde, là. Tu veux quelque chose? Je comprendrais ce que tu fais, mais avec le monde qu'il y a. Yuri, tu vois pas que je suis en train de préparer mes additions pour la journée? C'est vrai que c'est pas brillant de ma part de venir te déranger, c'est ta première journée. Je vais revenir plus tard. Je promets de pas te déranger. Yuri, Y a quelque chose qui va pas? oui. J'ai peur. Peur de quoi? Mais non, j'ai pas peur pour moi. J'ai peur pour Mado. Atis est revenu. Quoi? Je l'ai vu hier soir au centre commercial. Mais t'es sûr? Que c'était lui? Là, je pourrais pas le jurer sa Bible, là, mais je peux pas voir qui est-ce que ça pourrait être d'autre. Peut-être c'est quelqu'un qui lui ressemble. Ah oui, je le sais. Il est passé vite, il y avait beaucoup de monde. Je l'ai tout de suite perdu de vue. En même temps, plus je pense... Non, c'était lui. Ce gars-là dégage quelque chose de tellement surnaturel. Atis. C'est Atis. Bref, non seulement je suis rassurée, mais je suis contente de travailler avec votre fille. En seulement quelques semaines, sa technique, sa concentration sont grandement améliorées. Tout est vraiment au-delà de mes espérances. Bravo, Mado. Puis bravo à ton ex-entraîneur, hein? C'était pas un doute pique. Si vous êtes contente, je le suis. Je suis très, très, très contente. Tu vois, elle s'en faisait. Je m'en faisais pas. Si j'avais pas été là tantôt pour vous ouvrir la porte, je pense que vous seriez resté sur la galerie jusqu'à demain. Ah, parce que tu t'en faisais pas, toi? Bon, Mado, on n'est pas pour se chicaner devant la visite quand même. Ben, je vous retarderai pas plus longtemps. Ah, vous êtes loin de me retarder. Papa s'était imaginé que ça prendrait toute l'avant-midi. Ah, ben, quand il n'y a rien à dire, ça coule de source. Hein? La barre était haute, puis on va essayer de la lever un petit peu plus haut maintenant. Bonjour, ça m'a fait plaisir. Ah, moi aussi. On se voit tantôt, Mado? Oui. Je vous raccompagne. Je suis pas pour l'inviter à souper, j'ai pas d'argent. C'est bien beau de pouvoir faire autre chose que du sport ensemble, mais tout un repas la première fois, qu'est-ce qu'on se dirait? Pierre-Luc, je te parle.
Un surfeur amoureux du risque doit affronter la vague de sa vie, la bouteille. Il s'en sort grâce à l'amitié d'une femme poisson. Ça te tente? Pierre-Luc, même si ça me tentait d'aller au cinéma avec toi, je pourrais pas. Enlève-toi ça de la tête. Je comprends. C'est pas de ta faute si l'entraînement te prend tout le temps que l'école te prend pas, puis qu'il t'en reste plus pour l'amour. Moi aussi, j'aimerais ça passer plus de temps avec toi. Mais je grimpe la montagne tous les matins, puis je m'entraîne 4 soirs par semaine. J'ai pas le temps d'aller au cinéma. T'es génial. Moi, ça? Oui, oui, oui. C'est quoi? C'est l'histoire de surfeur alcoolique. Est-ce que ça passe aujourd'hui? Ben, ça passe à 13h, 15h, 17h, puis 20h. Mon entraînement finit à 2h30. On aurait juste le temps pour 3 heures. Et tu me vois au cinéma avec la grande Luce Taillefer. Ah, pour Luce, tu peux te libérer. Vous voyez pas assez pendant l'entraînement. C'est pas une question de trop se voir, Pierre-Luc, c'est une question de se voir ailleurs. J'ai senti qu'elle attend rien que soit elle aussi qu'on devienne amis. Ben, du temps, si tu peux en inventer pour elle, tu peux en inventer pour moi. T'as pas l'air de comprendre. Ça fait des semaines que j'ai un air bête devant moi. Hey, je suis pas bête! Mais je parle pas de toi, je parle d'elle. J'ai la chance, là, de l'apprivoiser. Mais il faut que je la voie ailleurs pour ça. Quand elle sera devenue mon amie, ça va être plus facile. Même pour toi. Ma pause est finie. Salut, Pierre-Luc. Yuri Vassiliou. Hey, je pense que c'est la première fois que je te vois ici. Si t'avais été à l'aréna il y a 15 minutes, tu m'aurais vu là aussi pour la première fois. As-tu décidé de devenir sportif? Non. C'est qu'aujourd'hui, ma blonde a décidé que je suis détective. T'aurais pas vu quelqu'un de louche dans les parages? Ben, il y a quelqu'un qui s'entraîne ici. S'entraîner comme ça, c'est quasiment louche. Elle s'appelle Mado Bélanger. La tuerie, mais celui que je cherche a un rapport avec elle. Il paraît qu'Atis est revenu. Atis? Ça va-tu, Pierre-Luc? J'aurais dû m'en douter. J'aurais dû me douter qu'il reviendrait, celui-là. Pourquoi c'est toujours à moi que ça arrive, hein? Pourquoi ça peut pas bien aller dans ma vie? C'est peut-être même pas lui que Séverine a vu. Séverine l'a vu! Où ça? Hier soir, au centre commercial, mais elle l'a vu vite, elle est pas sûre. Fais-toi-en pas, hein? Si tu t'en fais puis que c'est même pas lui. Hein? Avec de la cannelle, S'il te plaît. s'il te plaît. Il t'aurait pas dû le dire à Pierre-Luc. Fallait bien que je demande à quelqu'un si Atis est C'est pas de ma faute si c'était Pierre-Luc qui était là. Je t'avais demandé d'aller voir si Atis était dans les parages. Pas de crier sur les toits. Pierre-Luc est la pire personne à qui s'adresser à ce sujet-là. Excuse-moi, c'est pas de ma faute, ça sortit tout seul. En tout cas, au moins, on est certain qu'il ne dira jamais à Mado. Il a assez peur de la perdre. Mado va le savoir tôt ou tard. Ben, il va falloir faire quelque chose avant qu'elle l'apprenne. Ouais, il y a une chose à faire, ne plus s'en mêler, c'est pas de nos affaires. Ben, je regrette. Mais ce que ce gars-là fait à mon ami, c'est à moi qui le fait. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a rien fait. Il a détruit la vie de Mado. Mado est loin d'être détruite. T'as vu comment elle s'entraîne? S'il est revenu, c'est pour essayer de la revoir. S'il veut la revoir, c'est pour la détruire. Je me demande s'il n'y aurait pas moyen de faire en sorte que Mado apprenne jamais son retour. Séverine, on se débarrasse pas d'une personne en le jetant dans le fleuve. On est dans la vie, pas dans un roman policier. Ben, je le sais. Pour qui tu me prends? Mais non, je voulais dire en douceur. C'est-à-dire? C'est-à-dire que je le sais pas. Si au moins Sophie était ici, là, au lieu d'être allée cuver sa peine d'amour chez sa mère à New York, elle va nous aider à affronter le monstre. Tu voulais pas m'aider, toi, aujourd'hui? C'est toi qui as rien à faire, hein? C'est tes méninges qu'on devrait creuser, pas les miens. OK, ça suffit pour tout de suite. Qu'est-ce que vous faites après l'entraînement, Luce? Je prends un bain tourbillon. Puis après votre bain, Peut-être lire, aller me louer un film. si je comprends bien, vous avez rien d'important sur le programme. L'important?
Non. Pourquoi? Y a-t-il quelque chose qui va pas? Ah, au contraire, tout va comme sur des roulettes. J'avais le goût de vous inviter au cinéma. Au cinéma? Vous avez justement le goût de voir un film. J'en ai trouvé un parfait pour nous. C'est Nouvelle Vague, c'est l'histoire d'un surfeur. C'est un film à caractère sportif. Ah, oui, ça me dit quelque chose, oui. C'est oui? Ben, ton chum, lui, il peut pas y aller? Ah, il n'y a pas le temps, trop de devoirs. Il y a une représentation à 3 heures puis une à 5 heures. N'importe laquelle ferait mon affaire. Bon, ben... 3 heures? Je prendrai mon bain après. Luce dit que c'est mauvais pour la digestion de manger en faisant autre chose. Ah, ben si Luce le dit. Ça fait 2 samedis que tu traînes ici jusqu'à la fin de mon entraînement. Pourquoi tu t'apportes pas un lunch au lieu de manger ça? Je traîne pas ici, je fais mes devoirs. Puis je fais mes devoirs ici parce que si je les faisais ailleurs, tu sais ce qui arriverait? Non, qu'est-ce qui arriverait? On se verrait plus. Bon, ben, on se voit dans une demi-heure, Mado? Oui. OK. Ah! Salut, Pierre-Luc. Comme ça, t'as trop de devoirs pour aller au cinéma. C'est plate, ça, hein? Salut. Franchement, t'aurais pu lui répondre. Depuis quand je parle à Luce? Mais au moins pas être bête. Je suis gêné avec elle. On sait pas quoi se dire. Ça paraît que tu l'aimes pas, Pierre-Luc. Ben elle non plus, elle m'aime pas. C'est quoi cette histoire-là? Quelle histoire? Vous vous placotez de mes devoirs? On placote pas de tes devoirs. Hey, Mado, prends-moi pas pour une valise. Luce vient de me dire que j'avais trop de devoirs pour aller au cinéma avec toi. Où est-ce qu'elle a pris ça? Elle a dû penser ça quand je lui ai demandé pour venir avec moi. Ben, tu lui diras de ma part de penser pour elle à l'avenir. T'es fâché parce que j'ai invité Luce au cinéma. Ben, hier encore, tu disais d'elle qu'elle était pas reposante. J'ai pas dit ça comme ça. Puis que son problème, c'est d'avoir personne dans sa vie. À peu près comme moi. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? À peu près comme moi? Continue de faire semblant de pas comprendre. Je te trouve plus drôle, là. Si t'es pour continuer à me bouder tout le reste de la journée, va donc faire ça ailleurs qu'ici. Ici, c'est la place où je m'entraîne. Puis je suis déjà assez stressée comme ça, j'ai pas besoin de personne pour m'énerver en plus. Ah, je t'énerve! Oui, tu m'énerves avec ton éternelle jalousie. Mais la jalousie, tu sauras que ça tombe pas du ciel, ça part de quelque part. Tu es jaloux du sport, jaloux de Luce, jaloux parce que je vais au cinéma avec quelqu'un d'autre que toi. Laisse-moi donc vivre ma vie. Ben, c'est ça, Villa, ta vie. Ça va te permettre d'aller rejoindre Atis. Dis-les donc que tu l'as revu. Atis, c'est ici. Je t'assure que tu savais. Mais elle l'a vu de loin, puis de dos. Qui ça? Ouais, c'était sûrement pas lui. Qui? Séverine. OK, au signal, t'arrêtes progressivement. OK, c'est beau, tu peux arrêter, on va prendre ton pouls. Mado. Stop! Qu'est-ce que j'ai dit, là? Stop. Avant. Mado, être concentré, c'est pas être dans la lune. Qu'est-ce qui te préoccupe, là? Rien. C'est Pierre-Luc. Ah non. Tu me fais confiance pour te mener au podium? En contrepartie, tu fais tout ce que je te demande quand je te le demande. Qu'est-ce qui te préoccupe? Je suis juste un peu énervée d'aller au cinéma avec vous. Excusez, monsieur. Bonjour. Pierre-Luc. Bon, je peux-tu parler, là? OK. Séverine, réponds à ma question. As-tu vu Atis, oui ou non? Ça veut dire que tu l'as vu. Qui ne dit mot consent
Je m'absente une minute, puis t'en profites pour abandonner l'exercice. Ça doit être très urgent. C'est une amie. C'est pas ce que j'ai demandé. J'ai demandé si c'était urgent. Non. Dis-lui que tu vas la rappeler ce soir ou demain. Excuse-moi, Séverine, je te rappelle ce soir. Va te changer. Je veux te revoir ici dans 10 minutes. Mais il me reste encore une demi-heure. Non, c'est terminé. Elle a fini son entraînement 2h30. Elle est supposée aller au cinéma avec Luce. Mais penses-tu? Avec Athis dans le coin, son cinéma, c'est plutôt dans une roulotte qu'elle va te le faire. Et je me demande si c'est au même endroit, la roulotte. Je sais pas. Pourquoi tu demandes ça? Ben, si c'est au même endroit qu'avant, là, vous devriez y aller. Es-tu folle? Ben, il est peut-être parlable, ce gars-là. On le sait pas. Hey, j'irai jamais me jeter dans la gueule du loup. Il me fait peur, moi, Athis. Il n'y a pas de danger si Yuri est avec toi. Il peut rien arriver de grave tant qu'il y a un témoin. Puis comme tu dis, Mado risque d'être avec lui. Tu viendras avec moi? Séverine a raison. Si t'aimes Mado, va falloir que tu fasses savoir d'une manière ou d'une autre. Ouais, tout seul, je me sentirais pas le courage d'y aller, là, mais si tu viens avec moi, ça marche. Je vous avertis, par exemple. Ça se peut que je perde les pédales. Ça se peut que je décide d'y casser la gueule à ce gars-là. On dirait que t'es prêt. Go! Si vous êtes pas revenu à 6h30, j'envoie la police. Je vais te décevoir, mais j'irai pas au cinéma. C'est pas grave si ça vous adonne pas. C'est pas que ça m'adonne pas. J'irai pas pour une question de clarté entre nous. Je pense qu'on ferait mieux de s'en tenir au sport, toutes les deux. C'est bien correct. J'ai pas fini. Tu t'entraînes au maximum depuis quelques semaines. Tu donnes tout ce que tu peux. J'ai tout dit ça ce matin chez toi, puis je renie rien de ça. Hein? Seulement, je regrette de l'avoir dit. Je le sais pour en avoir rencontré qu'il y a des athlètes qui fonctionnent mieux aux fouettes qu'aux compliments. Pour moi, c'est bien clair. Après la journée qu'on vient de passer, tu fais partie de ceux-là. Bonjour. Est-ce que je peux faire quelque chose pour vous? On voudrait parler à Mado Bélanger, s'il vous plaît. Il n'y a pas de Mado ici. Je vis seul. Ça tombe bien, c'est pas juste à elle qu'on avait affaire. On voulait aussi vous parler. Lui, je le connais. On s'est même vu cet après-midi, mais toi... Ah non, je me souviens de t'avoir déjà vu à l'école. Mais je connais même pas ton nom. Yuri Vassilio. Si t'es juste de passage, c'est un ami quelqu'un qu'on est venu. On est tous de passage sur la Terre, mon petit. Bon. On relaxe les gars. Vous êtes des êtres humains, pas des piquets de clôture. Ah, tu dois te douter que c'est pas pour fumer le calumet de paix qu'on a pris le train jusqu'ici. On est ici, moi puis Yuri, pour te demander de quitter la ville. Quitter la ville. Je veux bien. À la condition que vous me trouviez une bonne raison. Tant qu'à moi, t'as encore moins de raisons de rester. T'as l'air d'en savoir plus long que moi sur ma vie. L'école a engagé un nouveau concierge. Ça tombe bien. J'avais pas envie d'y retourner. Savez-vous que vous puis Mado, c'est un détournement de mineurs? Si discuter avec un mineur, c'est le détourner. Fais attention, les gars. Je suis en train de vous détourner. Bon. Hey, j'ai pas le cœur à faire des farces. Je pensais que t'avais fini par comprendre qu'on voulait plus de toi par ici. Jusqu'où va falloir aller pour que tu comprennes qu'on veut plus te voir? Moi, ce que je comprends pas, c'est qu'il y a beaucoup de villes dans le monde. Pourquoi ici?
Parce que le hasard veut qu'ici, je trouve du travail. Puis, en quoi ça vous regarde, les gars? Ça me regarde parce que Mado, c'est ma blonde. Puis si tu reviens dans le portrait, j'ai pas de chance contre toi. Je suis pas mystérieux, moi. Je suis juste le bon gars qui l'a aidé à se relever quand t'es parti. Ça fait qu'enlève-toi de la tête qu'on va te laisser remettre la pagaille dans nos vies. Tu me fais plus peur, tu sauras. Viens, Yuri, on n'a plus rien à faire ici. Carole, On dirait que maman n'est pas rentrée. elle devrait pas tarder. Si on fait vite, on a le temps. Tu t'occupes des légumes, moi du riz. Une fille qui invite son père au cinéma, ça devrait arriver plus souvent. Je me sens plus jeune qu'à 3 heures cet après-midi. On dirait qu'il y a quelque chose qui va pas. Oh non, non, rien. Je suis repassée au film. C'est triste, Mado. Mais pas au point de pleurer pendant 2 heures. T'as pleuré toi-même, imagine. Arrête donc de dire ça. J'ai juste bouché. Hey, quand on se mouche au cinéma, c'est parce qu'on pleure. À moins d'avoir le rhume, puis toi, t'as pas le rhume. Mais qu'est-ce que t'en sais? Je commence peut-être un petit rhume de cerveau. C'est les oignons.